Nouvelle journée, nous sommes le 17 décembre. Nous faisons un petit arrêt à... Pourquoi tu fais ça, toi? À Tapi. Tapi. Nous constatons que la majorité des enfants ont les pieds nus. Les tombes sont toujours près des maisons. Près des maisons. Dans la région, on enterre les gens. Sur les hauteurs de Tapi, nous avons l'opportunité de voir la construction d'une maison en bambou. Je pense que ça touche plus aussi, hein, donc rapprochez pas trop non plus. Oui, oui, oui. Non, c'est pour vous. Tout le monde s'est arrêté rien que pour nous regarder. Peut-être que nous devons être pour eux des bêtes curieuses. Mais soyons prudents, ces gens-là boivent. Ces maisons sont construites sans aucun clou et uniquement encore avec des chevilles. Et les planchers sont liés. Un petit arrêt dans le village de Taille, où on est heureux de jouer aux cartes. Et comme dans tous les villages, eh bien, il y a les enfants regroupés. Un peu plus loin, la maison nous attire avec ses couleurs. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est une jeune femme qui tisse, et regardez la beauté et la couleur de sa pièce. Et son énergie aussi, faut pas oublier. Si l'on ne fait pas des études ici, eh bien, on travaille très jeune. En bordure de route, évidemment, une maison, mais qu'y a-t-il? Eh bien, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a un monsieur qui est professeur, mais en attente en ce moment, puisque sa femme vient d'avoir le 8e enfant. Le Christ est présent, ce sont des catholiques, et ils ne se gênent pas pour le dire, ils font même des réunions dans ce hall devant la maison. Un coup d'œil pour voir ce couple à l'intérieur de leur maison. Un peu sombre comme d'habitude, mais c'est le souvenir. La maison se situe un peu en contrebas de la route. On le voit avec un léger sourire. Un peu des Bête étranger. bêtes étrangères, exactement. Sur la route, un peu plus loin, on trouve des étalages. Mais ce ne sont pas des conserves. C'est uniquement du frais. Regardez bien, ananas, bananes, mandarines, etc. Maman en profite pour faire quelques emplettes. Les enfants toujours curieux de voir des extraterrestres. Loin de Paris, on retrouve Paris, sa tour Eiffel, le bois de Vincennes. Quelques kilomètres et nous voici à l'approche de Allons que l'on voit dans la vallée. Après avoir déposé nos bagages, nous voici de sortie et allons voir le marché local. Nous sommes en fin de journée, déjà il est environ 4h30 de l'après-midi. Les traditionnels légumes. Et dans la région, la mandarine est omniprésente sur tous les étalages pratiquement. Et splendide en plus. Curieux à regarder ces Français. D'où viennent-ils? Un peu de temps disponible, nous voici chez le coiffeur. Nous sommes une nouvelle journée le 18 décembre et nous sommes dans la vallée de Xiang.
Un cliché, un morceau de film à ne pas rater, parce que ce n'est pas souvent que l'on peut assister au passage d'un éléphant dans cette rivière et passer sur l'autre rive. Oh là là, quel bonheur. Qui devient Brahmapoutre après. Le pont Vartak-Sillon. Et enfin le confluent des deux rivières, qui par la suite, cette rivière limpide, va devenir le Brahmapoutre. À la recherche pour se rendre chez les Miang. Merci. On doit assister à des danses typiquement régionales. Les maisons sont toujours à peu près identiques, mais la route n'est pas pavée ni bitumée. Et bien À l'entrée du village. nous sommes au village de Yensi. Yaksi. Yeksi. Merci Bouli. Maintenant, nous voici en présence des Miang, les danseurs. Et voilà un œuf local qui nous est offert. Mais avant de le découvrir, Il nous faut assister aux danses tapu. Cette danse remonterait à une époque où ces hommes étant attaqués par différentes forces se sont défendus avec ces danses et avec leurs lances à la main, complètement parés, toujours avec sur le dos une peau d'ours. C'est à ce moment qu'ils prennent un air agressif et volontaire pour faire peur à l'ennemi. Observons bien leur habit de guerrier, lance à la main, une sorte de casque, la couverture, comme je vous ai dit précédemment, d'une peau d'ours sur le dos pour ne pas être pris en traître. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable que de trouver cet endroit, ces personnages qui vivent dans un climat subtropical. Démonstration pour montrer comment on va à l'assaut et que l'on fait peur à l'ennemi. tout le monde se trouve assis après ces danses pour se relaxer, se reposer un peu avec le grand-père, les enfants, les petits-enfants, toute la famille. Il semble-t-il que nous devons nous-mêmes opérateurs être pris parmi eux et avec eux, il nous semble que nous nous sommes intégrés. Malheureusement, il faut se dire au revoir. nous allons quitter ce splendide décor paradisiaque de chez les Miang. Des ponts comme celui-ci, eh ben mes chers amis, on n'en voit pas souvent. Notre ami Bouli est parti dessus. Un pont en liane. Je vous assure qu'il ne faut pas avoir le vertige et le mouvement de va-et-vient du pont. Voilà l'effet produit sur le pont. Loin de nos ponts en béton, mais une belle œuvre d'art sur sa longueur. Autre pont sur
la rivière Siang. Traversons maintenant le Siang Bridge. Nous sommes au-dessus de la rivière Siang. Cette femme semble bien réservée sur elle-même. À l'entrée du village de Gati se trouve une espèce de porte, laquelle sert-elle à chasser les mauvais esprits. Et d'une certaine époque, il y avait des maladies pour les poulets qui tombaient malades. Et que ce soit pour les poulets ou pour les gens, c'est une porte qui barre le mal. La porte qui fait barrière. Et maintenant, à la rencontre de cet homme, chose bizarre et curieuse, il nous dit lui-même qu'il y a 50 ans qu'il n'avait pas vu un blanc dans la région. Au village de Simong, dès notre arrivée, nous découvrons les greniers. Leur particularité, c'est leurs pieds, si j'ose dire, de soutien. Escalier d'accès. Nous sommes invités à pénétrer à l'intérieur de la maison. Accroché à l'entrée d'une maison, vous pouvez voir le nombre de sacrifices qui furent faits dans cette famille des Simong. Toujours des belles cornes de bœuf à l'intérieur d'une autre maison. Une collection vieille de 60 années. Là, vous avez un cheval, vous avez le sanglier. Là, vous avez le bison sauvage. Ça, c'est la collection de 60 ans. C'était la salle de communauté, comme je vous ai parlé. La salle communautaire où peuvent se réunir les garçons. Notre salle est fonction pour les filles. Un homme heureux, il est pris en photo. Et derrière ces montagnes se trouve la Chine. Tu l'as pris, toi, Jacques? Parce que c'était à Myong. Sortis du lycée, ces jeunes sont heureux de se faire filmer en compagnie d'Annie. Quel contact! Nous sommes des gens heureux quand même. Nous nous découvrons mutuellement. Village de Simong. Toujours le tissage. À cet endroit, on ne trouvera pas de scie à ruban. Ce n'est pas une scie électrique, mais regardez l'effort que ces hommes produisent pour scier. Ça, c'est la grande maison. La maison des communautés où des réunions peuvent avoir lieu entre les jeunes et les vieux. Pourront avoir lieu. Monsieur qui nous a donné toutes les explications sur cette grande maison de la communauté. Remarquez la coupe de cheveux. Superbe, hein? Ok. Ah, ok. Voilà comment se lavaient les cheveux.